Vous avez perdu un être cher et comme si cette douleur ne suffisait pas, certaines personnes disparaissent aussi de votre vie. Des amis qui ne donnent plus de nouvelles, certains membres de la famille qui carrément vous évitent. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, pourquoi les autres vous évitent, ou même s'ils se moquent de ce que vous traversez. Mais si je vous disais que cet éloignement n'a rien à voir avec vous, et que derrière cette distance, il y a peut-être des raisons bien plus profondes. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre deuil fait fuir certains amis, et comment vivre ces éloignements sans en souffrir davantage. C'est Sophie qui a perdu sa mère il y a 6 mois. Au début, elle a reçu beaucoup de messages de soutien, des appels, des fleurs, mais très vite, le silence s'est installé. Son cousin avec qui elle parlait chaque semaine semblait éviter les sujets sérieux. Son amie d'enfance avec qui elle partageait tout s'est mise à répondre de moins en moins à ses messages. Et un jour, elle a même constaté qu'elle ne répondait pas alors qu'elle était en ligne. Sophie s'est alors demandé si elle était devenue trop triste pour les autres. Elle a alors commencé à douter d'elle-même, à se demander si elle parlait trop de son deuil, si sa tristesse dérangeait. En tout cas, un malaise s'est installé, elle avait l'impression d'être un poids pour les autres et de fatiguer son entourage. Elle a donc réduit ses échanges par crainte de déranger. Elle a évité de parler de sa douleur, de peur qu'on la trouve trop négative. Mais plus elle se retenait, plus elle se sentait seule et l'éloignement est devenu encore plus grand. Elle s'est sentie abandonnée, mais surtout elle a commencé à croire que ce silence était de sa faute. Mais en réalité, ce n'était pas du tout ça et ce qui se passait était bien plus complexe. Sophie pensait que son deuil était devenu un poids pour les autres jusqu'à ce qu'elle comprenne quelque chose qui a tout changé. Elle a réalisé que ces éloignements ne voulaient pas dire qu'on ne l'aimait plus, mais qu'il y avait des raisons profondes derrière ces silences. Peut-être que vous aussi vous vivez ça. Alors, pourquoi certaines personnes s'éloignent-elles après un deuil? Voyons ensemble les 4 grandes raisons qui expliquent ces distances. Restez bien jusqu'au bout car je vous dévoilerai ensuite des conseils puissants pour vivre ces éloignements sereinement. Alors la première raison possible, vos amis ne savent pas quoi dire. Beaucoup de gens ne savent pas comment réagir face à la douleur des autres. Ils ont peur de dire un mot de travers, peur que vous vous mettiez à pleurer devant eux, peur de ne pas savoir comment réagir tout simplement. Certains préfèrent attendre que vous veniez vers eux, persuadés que vous en parlerez si vous en ressentez le besoin. D'autres évitent volontairement le sujet, persuadés que c'est ainsi qu'ils vous aideront à passer à autre chose. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence fait souvent plus de mal que des mots maladroits. La deuxième raison possible, c'est que votre deuil les met face à leur propre peur. Voir quelqu'un traverser un deuil, c'est un rappel brutal que la mort existe. Certains n'ont jamais perdu un être cher et cette confrontation les angoisse très fortement. Plutôt que d'affronter cette réalité inconfortable, ils prennent inconsciemment la tangente. Certains font comme si de rien n'était, ne parlant que de banalité ou évitant totalement le sujet. D'autres coupent progressivement le contact, car votre douleur leur rappelle la peur de perdre quelqu'un. La troisième raison possible, c'est que vos amis pensent que vous allez mieux. Avec le temps, beaucoup de personnes imaginent que le deuil s'atténue naturellement. Ils se disent que si vous ne parlez plus autant de votre chagrin, c'est que vous allez mieux. Ils n'imaginent pas que la douleur persiste, même en silence. Ils attendent un signe, une demande explicite de votre part, sans se rendre compte que leur absence peut être douloureuse. Ils ne savent pas que ce n'est pas parce que vous parlez moins de votre deuil que vous souffrez moins. La quatrième raison possible, c'est que votre relation a changé. Le deuil transforme, il change la vision de la vie, les priorités et parfois même votre manière d'être. Et certaines relations qui semblaient solides ne survivent pas à cette transformation. Par exemple, ma cliente Sophie s'est rendue compte qu'elle ne se reconnaissait plus dans certaines amitiés. Ce n'est donc pas qu'elle avait perdu ses relations, mais plutôt qu'elles avaient évolué différemment. Quand on traverse un deuil, on s'attend à ce que les autres restent à nos côtés. Mais comme on l'a vu, certaines personnes prennent leur distance, parfois même sans s'en rendre compte. Alors comment vivre ces éloignements sans qu'ils deviennent une souffrance supplémentaire? Comment éviter que cette solitude ne pèse encore plus lourd sur vos épaules? Voici 4 conseils pour vous aider à traverser ces changements relationnels de la meilleure manière possible. Premier conseil, acceptez que certaines personnes ne sont pas capables d'être là. Ce n'est pas un manque d'amour, mais une limite émotionnelle. Certaines personnes ne savent pas comment vous aider. Plutôt que d'attendre d'elles ce qu'elles ne peuvent pas donner, il vaut mieux accepter leurs limites et vous tourner vers d'autres soutiens. Deuxième conseil, exprimez ce dont vous avez besoin. Sophie a fini par envoyer un message à son amie d'enfance qui s'était éloignée en lui disant qu'un petit message lui ferait du bien. Son amie lui a répondu immédiatement en lui expliquant qu'elle n'osait pas déranger et qu'elle croyait qu'elle voulait être seule. Vous voyez, parfois il suffit d'exprimer un besoin simple pour rétablir un lien. Troisième conseil, acceptez que certaines relations ne survivront pas au deuil. Certaines amitiés prennent fin et ce n'est pas forcément une perte, c'est la vie. Sophie a fini par comprendre qu'elle n'avait pas besoin de tout le monde, mais seulement de quelques personnes sincères à ses côtés. Enfin, quatrième conseil, recentrez-vous sur les personnes qui sont vraiment là pour vous.
Je l'ai moi-même vécu. Quand mon frère est décédé, une de mes collègues qui s'appelle Nadine m'a envoyé une carte de soutien. Cela m'avait beaucoup surpris et fait très plaisir. C'est d'ailleurs la seule carte que j'ai reçue. Il se trouve que Nadine avait perdu son frère quelque temps plus tôt. Elle comprenait donc exactement ce que je traversais et savait même raviver sa propre douleur. Nous n'étions pas particulièrement proches avant, mais ce deuil partagé a créé un lien spécial entre nous. Et oui, parfois après un décès, on découvre des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées à nos côtés. Pour Sophie, ses prises de conscience ont changé petit à petit sa façon de voir les choses. Au lieu de se focaliser sur ceux qui s'éloignaient, elle a commencé à remarquer ceux qui étaient encore là. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de tout le monde, mais seulement de quelques personnes sincères à ses côtés. Et c'est peut-être ça la véritable leçon du deuil, apprendre à s'entourer autrement et à construire des relations plus profondes, plus sincères. Et vous, avez-vous vécu des éloignements après votre deuil comme Sophie ? Avez-vous aussi découvert des soutiens inattendus? Partagez votre expérience en commentaire, je serai ravie de vous lire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker pour soutenir la chaîne, prenez soin de vous et concentrez-vous sur ceux qui comptent vraiment.